Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 9 juin 2023 à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai eu le grand plaisir de vous présenter durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en cette journée du vendredi. Alors je vais réaliser un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 9 juin 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin de semaine. J'espère que les dialogues ont été fructueux, que des réconciliations ont eu lieu, que les non-dits ont enfin été soulevés et que la sérénité est revenue, comme cela semblait être annoncé petit à petit au fil des tirages quotidiens. On va voir ce que nous indiquent les cartes pour cette journée du vendredi. Alors j'ai ici à gauche le « Ne prêtez pas d'intention à autrui » et la carte du « Transformer votre vie ». Alors la carte du « Ne prêtez pas d'intention à autrui », c'est une carte qui nous parle de notre sentiment d'être incompris, voire mal aimé. Il y a cette idée qu'on a été blessé. Alors on peut avoir été blessé en amour, on voit ce petit cœur là qui a été brisé. On peut également se sentir blessé en amitié, dans la famille. Là encore, l'idée d'une communication compliquée est mise en avant. On voit que le personnage a des petits points d'interrogation, donc on se demande en gros pourquoi, comment. Il y a vraiment un sentiment d'injustice, pourquoi pas l'idée de reproche, de dispute ou de non-dit. Et on me parle ici d'isolement par bouderie. Voilà, on est un petit peu en mode boudeur ou boudeuse, donc soit nous, soit les autres. Alors j'ai ici le transformer votre vie. Alors la carte du transformer votre vie, elle nous parle de se relever de tout ce qui a pu être compliqué ces derniers temps. Alors on a peut-être vécu des petites, voire des grandes difficultés et cette carte nous indique que c'est bel et bien fini. Après la pluie vient le beau temps, c'est l'heure des changements. Alors ces deux cartes mises ensemble nous parlent effectivement de notre sentiment d'avoir été mal compris, de se sentir blessé, humilié et ça a été probablement le cas ces derniers jours, voire tout au long de cette semaine, autour d'une communication compliquée. On nous a peut-être blessés par des mots, par des gestes, par des attitudes. On a peut-être été victime de reproches ou de non-dits qui nous ont laissé un sentiment d'inachevé, un sentiment de frustration. Clairement, la communication a été probablement compliquée avec une ou plusieurs personnes durant toute cette semaine. On nous dit que ça s'est terminé. D'ailleurs, on nous avait annoncé hier une résolution, pourquoi pas autour d'un dialogue positif ou d'une vérité révélée ou d'une réponse qui, enfin, allait pouvoir nous permettre de nous détendre. Et effectivement, la carte du transformer votre vie nous parle d'un cycle positif qui est en train de s'amorcer et de la fin de tous les tracas qui nous ont bien pris la tête. Alors c'est vrai que dès qu'on a une carte relative à des tracas, on pense forcément à des gros tracas de la vie, un deuil, une séparation, un divorce qui se passe difficilement, une grosse crise dans le cercle amical familial, une ruine, une perte d'emploi, des difficultés financières, mais c'est également les petites difficultés de la vie. On se prend la tête parce que notre enfant a eu des soucis à l'école et qu'on a eu une remontée de la part de l'instituteur ou de l'institutrice et que forcément ça a créé des complications. Ça peut être également des petits conflits dans le domaine du travail ou pourquoi pas avec des voisins. Des choses qui peuvent sembler anodines lorsqu'on les écoute, mais qui, quand elles nous arrivent, nous prennent énormément la tête. Bon, on nous dit que ces prises de tête, elles sont terminées, car j'ai ici le sentiment qu'on me parle plus de petites difficultés. Allez, j'ai étalé l'oracle des 4 accords Toltec sur le tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 9 juin 2023. Allez, c'est parti, mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Alors c'est une carte qui est toujours très intéressante. Elle nous parle forcément de ragots, de rumeurs, de médisance, de on-dit. Ça a vraiment trait à tout ce qui se dit un petit peu dans notre dos. C'est également une carte qui nous parle un petit peu comme celle des pourparlers dans l'oracle Béline, de tout ce qui est lié à de la discussion. À vous de voir et à nous de voir plutôt en recouvrant s'il s'agit de dialogue positif ou négatif. Alors souvent la carte
qui fait référence aux rumeurs, elle peut dire qu'on est victime de rumeurs ou que nous-mêmes avons tendance un petit peu à faire des commentaires sur la vie des autres et donc à lancer ou à alimenter nous-mêmes des ragots. On va voir en recouvrant. Alors j'ai ici le protégez-vous de l'opinion d'autrui. Bon, a priori, c'est nous qui sommes victimes de on-dit et de ragots. Alors la carte du protégez-vous, on voit ce personnage qui se protège elle-même en tendant les bras au-dessus d'elle, en formant un cercle et ainsi les flèches lancées par les autres ne l'atteignent pas. C'est une carte qui nous parle effectivement d'être complètement protégé contre toute forme de reproche ou de culpabilité. On a en tout cas l'idée d'une personne qui peut être attaquée, accusée ou en tout cas victime de commentaires désagréables et on est tout à fait alors en capacité de se blinder, soit parce qu'on est capable de répondre et de remettre les personnes négatives à leur place, soit aussi parce qu'on est capable de boucher nos oreilles et de n'en avoir que faire de ce que l'on dit de nous. Alors si je regarde ici ces deux cartes initiales, il y a vraiment l'idée de ragots et de rumeurs puisque ces deux thématiques sont ressorties au niveau des deux cartes. Donc peut-être avons-nous été victimes de ragots, de rumeurs, de on-dit ces derniers temps. Ça a très certainement dû avoir un impact sur nous. Peut-être qu'on en a eu connaissance, ça nous est revenu aux oreilles tel un boomerang, ou alors on a l'impression que les gens parlent en mal de vous, ou alors on est très sensible ou au qu'en dira-t-on, et on nous dit qu'il est temps pour nous, alors soit de nous blinder, de ne pas écouter, de savoir aussi se rebeller contre ce genre de situation et qu'on va être amené à le faire pour une meilleure sérénité. Rappelez-vous, hier, le tirage nous indiquait qu'on allait se libérer de toute situation hostile. Donc on a peut-être effectivement cette journée, malgré une certaine libération notamment liée aux disputes, au on-dit, le sentiment qu'effectivement on est victime du qu'en dira-t-on. Et il y a cette idée qu'on se libère également de ça, pourquoi pas autour de cette journée du vendredi, mais aussi dans les jours à venir. Alors je vais recouvrir ici le mettez fin aux rumeurs et médisances. Alors on nous dit qu'effectivement, on a pu être victime de rumeurs, de ragots, de médisances. Tout cela a pu avoir lieu dans notre dos. Alors on peut en avoir eu connaissance ou pas. J'ai quand même l'idée que ça fait quelques jours que ça dure. En tout cas, ça vous prend un petit peu la tête. Ou alors vous avez l'impression qu'on dit du mal de vous dans votre dos. Alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes parano, mais voilà, des fois on est dans des situations où on sent que les gens parlent de nous et on se sent vraiment pas à l'aise par rapport à toutes ces situations ô combien inconfortables. Alors j'ai ici le évertuez-vous à connaître la vérité. Voilà, c'est une carte qui nous dit qu'effectivement on se sent peut-être victime de ragots, mais que ce n'est peut-être pas le cas. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'effectivement, on a peut-être cette impression que ça jase dans notre dos, mais qu'en réalité, ce n'est pas le cas, et que c'est nous qui nous montons le bourrichon tout seul ou toute seule. En gros, vous n'avez pas la vérité en main et vous êtes persuadé qu'effectivement, vous êtes victime de commentaires négatifs alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Alors j'ai ici le agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Alors c'est une carte qui me parle et qui est déjà tombée hier de tout ce qui est lié à la table. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit un personnage en train de préparer à manger et pour moi tout ce qui est lié un petit peu à la nourriture, ça me fait penser à la table. Et la table en cartomancie, ça ne fait pas que référence au fait d'organiser des dîners, des déjeuners ou des événements festifs. Ça me fait également penser à tous ces endroits où on se réunit autour d'une table. Alors pourquoi pas pour passer des bons moments, mais aussi pour discuter très sérieusement. Donc tout ce qui est également lié à des réunions, des rendez-vous, des entretiens, peut être totalement concerné par cette carte. Alors pour moi, effectivement, on nous dit qu'on a une fausse idée sur une situation et qu'on ne connaît pas toute la vérité. On est persuadé effectivement d'être victime de on-dit, de qu'en dira-t-on. Et pour moi, il y a l'idée, premièrement, que c'est faux. Donc déjà, ça devrait un petit peu vous rassurer. Mais en tout cas, ça vous a pas mal occupé l'esprit ces dernières heures, voire ces derniers jours. Et on vous demande peut-être de mettre les pieds, on va dire, dans le plat. Et pourquoi pas de réunir là où les personnes avec lesquelles vous avez des soucis en ce moment pour clairement parler clairement
et être en capacité de dire les choses et de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. En gros, si vraiment vous êtes persuadé et que ça vous bouffe la vie d'être victime de ragots, de rumeurs, convoquez les gens qui sont directement incriminés et dites-leur votre façon de penser et pourquoi pas essayer de voir ce qu'il en est. Et vous pourriez être surpris de découvrir la vérité. Alors comme d'habitude, je vais décliner ensuite en différents domaines et vous donner 2-3 exemples. Je termine cet ensemble avec le soyez vigilant face aux suppositions inconscientes. Bon, de nouveau, il y a vraiment l'idée que vous imaginez beaucoup de choses et que ces choses ne sont peut-être pas le reflet de la réalité. En effet, on me parle un petit peu du fait d'avoir des pensées toutes faites, d'être persuadé de certaines choses alors qu'en réalité, c'est absolument pas le cas, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors pour moi, c'est également une carte qui me parle d'un manque de confiance en nous et d'un manque de confiance qui est probablement là depuis très 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 longtemps dans notre vie et du coup on a toujours l'impression que les autres nous jugent alors que c'est pas forcément le cas. On se sent très regardé, on se sent très critiqué. Et c'est quelque chose qui est presque en nous, qui fait partie de nos peurs. Et je le répète, il n'en est rien en tout cas. Pour moi, il y a également cette idée de refus rapide et non réfléchi. On voit ce personnage qui refuse un verre qui lui est tendu. Voilà, donc il n'est pas dans l'idée d'une acceptation. Pour moi, vous pourriez être amené, alors soit à refuser quelque chose et quelque part le faire un petit peu trop rapidement, ou alors vous avez été amené à refuser quelque chose ces derniers jours ou ces dernières heures, vous avez un petit peu agi sans réfléchir et il y a l'idée qu'effectivement vous avez fait ce refus parce que vous aviez une idée négative des choses mais que c'est peut-être pas forcément ce qui se passait. Alors je vais vous refaire cet ensemble et le décliner. Alors, on me dit que vous avez l'impression d'être victime de ragots, de rumeurs, soit qui se disent dans votre dos, soit on vous a clairement fait des reproches, des commentaires ou des propos un petit peu culpabilisants ces derniers temps. En tout cas, il y a l'idée que vous pourriez vous en faire une montagne. C'est-à-dire que même si vous avez cette sensation désagréable, même si effectivement des personnes ont agi et plutôt sous le coup de la parole négativement à votre égard, il y a l'idée que vous n'avez pas tout à fait les idées au clair par rapport à cela. Donc par exemple, si vous êtes persuadé d'être victime de rumeurs, peut-être que vous vous montez le bourrichon tout seul ou toute seule et qu'en réalité, les gens ne commentent absolument pas ce qui est en train de se passer dans votre vie. Alors si vous avez effectivement eu une ou plusieurs personnes en face de vous, et là il n'y a plus de doute, et qu'ils ou elles vous ont dit absolument tout le bien qu'elles pensaient de vous, il y a peut-être effectivement l'idée de poser ces gens autour d'une table et de discuter pour enfin savoir ce qu'il en est. Il y a donc l'idée de découvrir par soi-même une vérité en convoquant les personnes incriminées et enfin savoir ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui se passe. En gros, on arrête de faire des suppositions et on fait ce qu'il faut pour avoir le cœur net parce qu'il y a vraiment cette idée qu'on se prend la tête et qu'on a l'imagination plutôt fertile en ce moment. En tout cas, on vous demande de faire attention par rapport à ça et que quelque part, c'est votre manque de confiance en vous là qui est en train de parler plus que réellement la vie des autres. On me parle également peut-être d'être vigilant quant à un non ou quant à un refus, c'est-à-dire que si aujourd'hui on vous fait une proposition, réfléchissez avant de rendre une réponse négative immédiatement. On me parle du fait que vous pourriez effectivement être un petit peu dans la non-réflexion. Probablement parce que là encore, vous allez vous laisser submerger par votre imaginaire et votre peur d'être négatif ou négative. Voilà, vous prêtez peut-être aux autres des intentions qu'ils n'ont pas et du coup vous pourriez être amené à refuser une situation qui pourtant n'est pas du tout mauvaise pour vous. Alors dans le domaine sentimental, on nous dit que vous avez peut-être essuyé quelques critiques. Alors il peut s'agir de ragots et de rumeurs, on juge votre célibat, on juge vos choix sentimentaux, on juge votre couple, votre partenaire, votre façon de mener votre barque, pourquoi pas également la façon dont vous gérez votre famille, votre maison, dont vous éduquez les enfants. Vous voyez, ça peut être très très large et vous avez toujours cette impression de vous sentir incompris, mal aimé par rapport à toutes ces questions-là. On vous dit
dit déjà de ralentir au niveau de l'imagination. Peut-être que les gens finalement ne vous jugent pas tant que ça, c'est plutôt vous qui vous sentez toujours observé et toujours presque dans l'obligation de rendre des comptes à autrui parce que vous avez eu un petit peu cette éducation-là. Et si véritablement vous avez été victime de propos culpabilisants ou désagréables, n'hésitez pas à vous réunir autour d'une table avec ces personnes et à clairement poser les choses, à s'affirmer, et vous pourriez découvrir que les gens sont peut-être plus bienveillants que vous ne le pensiez. Attention également, si on vous propose quelque chose, je le répète, de ne pas refuser trop vite. On me parle également de rancœur, c'est-à-dire que si effectivement on a l'impression d'avoir été victime de ragots ou si des personnes nous ont réellement fait des commentaires négatifs, on pourrait être rancunier et par exemple refuser de leur tendre la main si jamais on apprend qu'ils sont en difficulté. En effet, cette dernière carte peut évoquer un manque de générosité et de tolérance de notre part sur fond de rancœur et peut-être un petit peu de vengeance. Alors si c'est plutôt la sphère sentimentale qui nous parle mais interne au couple, il y a peut-être l'idée qu'il est temps de cesser la spirale des commentaires négatifs. Peut-être que votre partenaire vous fait des commentaires désagréables, mais peut-être que vous-même n'êtes pas toujours très sympathique en ce moment. On vous dit de dire les choses une bonne fois pour toutes autour d'une table, mais de cesser d'alimenter la petite roue des conflits. En effet, on vous dit de faire au mieux, d'apaiser le dialogue et de ne pas être complètement obtus et fermé en cas de proposition qui peut vous être faite. Je pense par exemple à un couple où on discute de ces conflits, petits ou grands conflits. Votre partenaire vous propose une solution et direct, vous dites non, alors qu'en réalité, il y a peut-être quand même matière à discuter, matière à réfléchir ensemble. Alors si c'est plutôt la sphère familiale et amicale qui vous parle, vous avez l'impression d'être victime de ragots et de rumeurs de la part d'un ou de plusieurs amis ou d'un ou de plusieurs membres de votre famille. Alors peut-être que c'est faux et que vous vous faites une fausse idée des gens et qu'en réalité, les gens ne commentent absolument pas vos choix. Alors si jamais on vous a fait là aussi des reproches, n'hésitez pas à mettre les points sur les i avec les personnes incriminées et faites attention de ne pas être trop fermé dans le dialogue car effectivement sur fond de rancœur et de vengeance, vous pourriez être assez désagréable avec cette personne qui vous a blessé. Alors, je ne dis pas qu'elle ne le mérite pas, mais effectivement là, pour gagner votre paix sociale, il est peut-être bon aussi d'écouter ce que cette personne a à vous dire. On peut également me parler de fermer la porte si une personne qui vous a déçu vous demande de l'aide un petit peu par rancœur. Forcément, je ne saurais que vous recommander de ne pas agir sur le coup de l'impulsion. Si c'est plutôt la sphère professionnelle qui vous parle, on a peut-être l'impression au travail d'être victime de ragots, de rumeurs. Alors peut-être que c'est nous-mêmes aussi qui lançons pas mal de ragots, de rumeurs sur les gens. On vous dit de convoquer les gens, de clairement dire ce que vous pensez, toujours gentiment, et de confronter les personnes. Peut-être que vous serez surpris et surprise de constater qu'en réalité les gens ne commentent absolument pas votre progression de carrière ou votre personne. On vous dit de suivre votre petit bonhomme de chemin, quoi qu'en disent les autres, et de faire attention à ne pas refuser trop rapidement une proposition sur le coup de la colère et de la rancœur et d'un sentiment de persécution. Au niveau financier, on nous dit que là aussi on peut se sentir un petit peu jugé quant à notre train de vie ou quant à nos finances, quant à nos dépenses. On vous dit d'être au clair avec vous. Peut-être que vous pourriez déjà faire un petit point au niveau de vos finances avec vous-même, tout simplement pour vérifier, pas avec les autres, quelque part ça les regarde pas. Et on vous dit de faire ce que vous avez envie. Donc effectivement, ça me fait penser au fait que vous avez peut-être pu faire une dépense inconsidérée et que cela suscite des commentaires, voire de la culpabilisation de la part de certaines personnes, auquel cas on vous dit de ne penser qu'à vous et d'enfin faire ce dont vous avez envie. C'est pas facile parce que le regard des autres est très important pour vous. Et si vous avez des projets ou tout simplement que dans votre vie en général, vous sentez que vous êtes un petit peu l'objet de ragots et de rumeurs, on vous dit de clairement confronter les gens ou d'aller chercher la vérité pour arrêter de supputer et d'avoir toujours l'impression qu'un tel dit du mal de vous, qu'il se dit que ceci, que cela. Il y a un moment, il faut aller directement à la source. Alors, j'ai
pas vraiment d'exemples qui me viennent à l'esprit parce que là, on est vraiment sur des thématiques très très larges. Je vais vous donner un exemple qui me parle en ce moment. C'est le moment justement où on a un petit peu une vue sur les rentrées scolaires des enfants de l'année prochaine. Et dans le petit village où j'habite, eh bien, on commence à savoir quel enfant ira dans quelle classe l'année prochaine. Et il y a beaucoup de ragots, de rumeurs sur qui ira avec qui. Eh bien là, au bout d'un moment, la seule chose à faire, c'est d'arrêter effectivement de supposer telle ou telle chose et d'aller directement à la source, savoir, eh bien, par exemple, où l'enfant sera affecté, avec quel instituteur ou institutrice, etc. Il y a l'idée de ne pas croire uniquement les ragots et d'aller également directement aux informations. J'ai pris cet exemple parce qu'il me parle beaucoup, mais bien évidemment, vous le déclinez aux différentes intentions qui peuvent se présenter à vous. Voilà, il y a l'idée que de toute manière, tout ce qui est lié à une méconnaissance et à une imagination sur qu'est-ce que les gens disent dans mon dos ou cette impression qu'effectivement vous êtes jugé mérite soit que vous vous en occupez plus, soit que vous déceliez la vérité. Alors j'ai le protégez-vous de l'opinion d'autrui qui est également tombé. Donc c'est une carte qui nous dit déjà de nous blinder par rapport effectivement aux éventuelles critiques, de faire la sourde oreille si jamais on est attaqué et pourquoi pas aussi de savoir riposter si on est victime de commentaires négatifs. C'est quelque chose en tout cas dont nous allons avoir la capacité pour cette journée du vendredi mais également pour les jours d'après. C'est comme si effectivement on allait commencer à se moquer du regard des autres par rapport aux situations qui vous ont parlé précédemment. Alors j'ai ici renoncer au besoin d'avoir raison. Alors c'est une carte qui nous parle de colère, on voit ces petits orages là qui éclatent dans la tête de la personne. Donc on me parle de colère, de frustration, d'avoir été blessé, d'avoir été un petit peu malmené là encore en parole. Ça me parle également de personnes butées, de voix sans issue, de personnes avec lesquelles il est impossible de discuter, qui ne se remettent absolument pas en question. Bref, c'est une carte de conflit qui vient de s'arriver. Alors pour moi, il y a un petit peu l'idée qu'effectivement, pour se protéger des autres, la bonne solution, effectivement, c'est de cesser tout conflit. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous avez été victime de ragots ou de commentaires négatifs et que cela vous a mis profondément en colère et que cette colère, elle est encore là à l'intérieur de vous, d'autant plus qu'il y a vraiment un imaginaire qui prend énormément le pas, c'est-à-dire que je ne nie pas le fait qu'effectivement il y a pu avoir des commentaires négatifs, mais vous supputez énormément, c'est-à-dire qu'une personne va vous dire quelque chose qui est très désagréable et vous allez prêter des intentions absolument énormes et maléfiques à cette personne, alors qu'en réalité il s'agit peut-être juste d'une maladresse et ou d'un commentaire négatif, mais qui n'allait pas plus loin que ça. Et on me dit que vous êtes très en colère, vous vous sentez très frustré, peut-être aussi parce que vous n'avez pas su réagir sur le moment ou pas pu dire votre version des choses. On me parle également du fait que vous avez peut-être affaire à une ou plusieurs personnes complètement butées et ça vous frustre parce que vous n'arrivez pas à lui faire entendre raison. Voilà, il y a un côté un petit peu injuste, injustice qui est très présent dans ce tirage. Alors j'ai le vivez l'instant présent. Bon, vous avez compris, passez à autre chose. Clairement, là, vous êtes face à des personnes avec lesquelles il n'y a pas de moyen de discuter, qui de toute manière n'admettront pas qu'elles ont tort, ne voudront pas écouter vos arguments, laissez tomber. En effet, la carte de l'instant présent, elle vous dit d'être insouciant et insouciante par rapport à ces problématiques, de profiter de la vie, de remettre un peu de joie et de gaieté, parce qu'effectivement, cette situation très frustrante, certes, vous a énormément pris la tête. On l'avait un petit peu dit les jours précédents sur les conflits, qui vous avaient tellement occupé l'esprit que vous n'aviez peut-être pas su être présent pour vos proches. Donc là, on vous dit de lâcher l'affaire. Voilà, il y a des combats qui ne méritent pas d'être menés. Alors j'ai ici la carte du concrétiser vos idées. Alors c'est une carte qui me parle de passer à l'action, d'aller de l'avant. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez sortir de cette situation. C'est une carte de départ, donc vous allez partir de cette situation ô combien inconfortable. Pourquoi ? Parce que de toute manière, il n'y a pas moyen de discuter. Alors je vous refais ce deuxième ensemble et ensuite je vous fais le bilan pour votre journée et je le décline aux différents domaines pour que ça puisse vraiment parler
au plus grand nombre. Bon, on nous dit qu'il est grand temps de vous protéger des commentaires négatifs des autres, soit en fermant vos oreilles, soit en sachant riposter lorsque cela est nécessaire et que les gens vont trop loin. On vous dit que vous êtes effectivement très en colère de par les commentaires désagréables ou les rumeurs que vous avez découvertes, mais que quelque part vous êtes aussi frustré de ne pas être pris au sérieux, frustré de ne pas avoir été entendu et frustré d'avoir affaire à une ou plusieurs personnes butées qui ne se remet pas en question et qui est persuadée d'avoir raison. Elle ne changera pas d'avis. Du coup, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation qui vous gâche la vie, qui vous prend la tête et d'avancer, de quitter cette situation. On n'est pas en train de dire de quitter la personne, mais tout simplement de lâcher et de vous en aller. Je le répète, il y a des combats qui ne méritent peut-être pas qu'on y consacre autant de temps, d'énergie et de pensée. Alors je vous refais un bilan pour le vendredi 9 juin 2023. Vous avez été victime de rumeurs et ou de commentaires blessants, soit dans votre dos, soit en face à face, et il est évident que cela vous a fortement touché. Encore plus, puisque vous avez eu tendance à énormément exagérer cette situation. Alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes un comédien ou une comédienne, mais ça a tellement eu d'impact sur vous que vous prêtez des intentions bien plus négatives à ces personnes qu'elles ne le sont réellement, ou bien plus d'importance à ces ragots et ces commentaires qu'ils en ont réellement. On vous demande en tout cas d'agir pour le mieux et pourquoi pas de convoquer là où les personnes incriminées pour faire le point et pourquoi pas les recadrer, mais on vous dit effectivement de faire attention par rapport à cette rencontre. En effet, je ne l'ai pas dit précédemment, ça vient juste de m'intervenir, ce dialogue que vous pourriez être tenté de mener ne risque pas de mener vraiment ailleurs. Clairement, vous aurez affaire à des personnes obtus avec lesquelles la discussion n'est peut-être pas de mise, en tout cas pas pour l'instant. On vous parle effectivement d'un refus rapide et non réfléchi. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est peut-être vous qui allez un petit peu dans la colère et la frustration refuser une proposition ou refuser de tendre la main à une personne par rancœur. Mais au final, j'ai plus l'impression que maintenant, la symbolique de cet ensemble de cartes, c'est qu'on a affaire à des personnes qui de toute manière ne sont absolument pas ouverts au dialogue. Donc en gros, lâchez prise. En effet, avec cette carte, on nous dit qu'il est temps d'avancer dans votre vie, mais également de vous protéger de l'opinion d'autrui qui, on l'a vu ces derniers jours, a fortement pesé sur votre personne, sur votre santé physique et morale. Protégez-vous soit en les ignorant, soit en ripostant, même si là, il semblerait beaucoup plus conseillé de passer à autre chose. Vous êtes très frustré et en colère de ne pas avoir été entendu ou écouté, mais vivez l'instant présent. Lâchez l'affaire. Ce sont des personnes avec lesquelles vous n'aurez jamais gain de cause, jamais raison, et ce sont également, je le répète, des combats qui ne méritent pas d'être menés. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je le répète, dans la vie sentimentale, on peut me dire que vous êtes victime de ragots et de rumeurs sur votre célibat ou votre partenaire ou votre couple ou votre situation sentimentale. On nous dit auquel cas de passer à autre chose et de juste profiter de votre vie, de votre couple parce qu'on a affaire à des personnes peu tolérantes. Si vous êtes plutôt concerné par une vie de couple où chacun se fait des commentaires négatifs ou juste un des deux, on nous dit qu'effectivement le dialogue est un petit peu compliqué en ce moment et qu'il faut être assez vigilant quant à nos propres paroles, parfois lancées avec rancœur. En tout cas, on nous dit que ça nous empêche d'être heureux et de profiter de l'instant présent et qu'il y a pas mal de colère et de frustration, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être que vous avez découvert que des amis, un membre de la famille ou des collègues disaient du mal de vous ou vous en ont carrément dit en face. On nous parle de personnes obtus avec lesquelles le dialogue est compliqué. On vous dit de partir. Alors non pas de quitter ces personnes et de couper les ponts, mais juste de laisser, de lâcher l'affaire et de ne pas vous battre. Bien évidemment, si votre souhait c'est de rompre avec ces personnes, pourquoi pas, mais voilà, chacun interprète comme il veut le mot départ qui est interprété par cette petite carte.
Dans le domaine, là encore, professionnel, financier ou quant à nos projets, il y a vraiment l'idée de commentaires négatifs qui ont pu nous faire douter de nous ou de ragots sur notre train de vie, nos projets, etc., quels qu'ils soient. Là encore, il n'y a pas de dialogue possible avec là où les personnes incriminées parce qu'ils ont de toute manière l'impression qu'ils ont toujours raison et que les autres ont toujours tort. C'est donc une journée de vendredi où clairement on vous dit de lâcher prise par rapport à ce que les autres disent ou pensent de vous parce que nous avons affaire à des personnes avec lesquelles il n'est pas forcément nécessaire et possible de dialoguer. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'au-delà que voici. Je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et ne laisser que les cartes volontaires s'inviter. Alors j'en ai quelques-unes là qui viennent de s'inviter dans notre jeu, j'en ai 3. On commence ici par la source. Je lis. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu, il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu, il m'a rassuré, je suis serein et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Alors au-delà du message qui peut-être vous fait penser à un être cher que vous avez perdu, cette carte de la source, elle me parle de protection. Il y a vraiment cette idée que quoi que les autres disent, que ce soit en face de vous ou dans votre dos, ils peuvent rien contre vous. Ça me fait penser à une protection et au fait également de savoir vous-même vous protéger et pourquoi pas en lâchant prise et en vous éloignant de là où les personnes qui effectivement vous ont dit ou fait du mal ces derniers temps. On me parle également de tu devrais écrire. Je vais la lire. Il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pose-toi et écris spontanément tout ce qui te vient. Ne te limite pas, exprime-toi pleinement. Tes émotions sont des messagères qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux-être. Alors au-delà du message qui peut-être vous fait penser à un être cher, on nous parle ici d'écriture. Alors on nous parle pourquoi pas d'écriture ou effectivement un petit peu en mode journal intime, on se livre pour nous décharger, ce qui est toujours un bon conseil à prendre. Mais je vais aller au-delà de ce message. Pour moi l'écriture c'est effectivement aussi la procédure. Pour moi vous pourriez effectivement, si bien évidemment on est face à des conflits ô combien importants et pas seulement à des histoires de ragots et de rumeurs de village, d'écrire, voilà, de garder des traces écrites de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. On a vu que l'oralité était très présente dans ce tirage puisqu'on parle de ragots, de rumeurs, de commentaires négatifs, de choses qui sont dites derrière le dos, d'éventuellement essayer de trouver un dialogue et malheureusement on se rend vite compte qu'il n'y a pas véritablement de dialogue possible. Et bien dans des cas vraiment extrêmes, parce qu'on recommande ici de lâcher prise, et malheureusement des fois on ne peut pas toujours lâcher prise et se débarrasser de là où les personnes avec lesquelles on est en conflit. On vous parle de passer à l'écrit. Alors je prends un exemple, si vous avez vraiment de grosses difficultés de communication avec votre ex, on vous dit peut-être de commencer à écrire, et pas écrire en mode journal intime, mais peut-être conserver des mails, et pourquoi pas également demander des voies de recours par rapport à certaines situations. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu extrême et très procédurier, mais pour moi effectivement ce message d'écriture il est très important. On me parle également de chercher la vérité, donc on a parlé de confronter les personnes avec lesquelles il y a des conflits. Peut-être que si on constate que le dialogue n'est pas possible, on peut par exemple écrire un courrier ou écrire un mail pour juste dire voilà, en date du temps, j'ai discuté avec mon chef, mon collègue, voilà. Il y a l'idée de garder des traces écrites de ces dialogues qui n'ont mené à rien. J'ai la carte du C'est la vie qui vient terminer notre tirage. Allez, petite lecture. La mort fait partie de la vie, c'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant plus que jamais. Vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en attendant de te retrouver car ici aussi, c'est la vie. Alors je vais la mettre pas loin de la carte du Vivez l'instant présent. Effectivement, vous vous êtes pas mal laissé gâcher par ces personnes. Il est temps pour vous de reprendre un petit peu du plaisir dans la vie, de profiter et donc de lâcher prise. La carte de C'est la vie commence par les 2 mots « la mort ». Et vous le savez qu'en cartomancie, la mort, ce n'est pas que la mort physique, c'est aussi le fait de mettre fin à une situation. Et pour moi, là, ici, on vous recommande de lâcher l'affaire ou de lâcher ces personnes, si bien sûr cela vous est permis.
ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 9 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Je vous rappelle que du coup ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le tirage. Je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi, une journée effectivement de mise au point, pourquoi pas, une journée de dialogue, une journée peut-être qui peut débuter un petit peu de façon désagréable s'il y a confrontation ou découverte de ragots, mais qui à mon sens va se finir par une réelle volonté de lâcher prise et qui va aller dans le sens de la libération déjà annoncée hier. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour le tirage flash de votre week-end. N'oubliez pas de commencer à réfléchir à votre question.